أجمعين. Excellence, Monsieur Jean-Baptiste Tine, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, très chers frères et amis, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et représentants du corps diplomatique, autorités civiles et militaires, religieuses et coutumières, je salue la présence effective des représentants de toutes les maisons Sophie du Sénégal, Kaolack, Touba, les Konta, Tivaouane et toutes les autres personnalités que je n'ai pas eu l'occasion de citer. Chers compatriotes, distingués invités, c'est avec émotion sincère et un profond sentiment de fidélité que nous nous réunissons aujourd'hui à la résidence ici à Dakar pour célébrer la fête du trône, expression suprême de l'unité de la nation marocaine et de l'attachement indéfectible de son peuple à Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Cette célébration dépasse le simple cadre commémoratif. Elle incarne la pérennité d'une institution millénaire, l'héritage glorieux d'un royaume et surtout une vision audacieuse portée par un souverain éclairé, résolument tourné vers l'avenir. En cette occasion solennelle, j'ai l'insigne honneur, au nom de ma propre famille et de l'ensemble des membres de l'ambassade, de réaffirmer notre loyauté indéfectible à Sa Majesté le Roi et de lui adresser nos vœux les plus fervents de santé, de longévité et de succès dans sa très haute mission au service de notre pays et de l'Afrique entière. Sous l'impulsion visionnaire de Sa Majesté le Roi, le Maroc poursuit une trajectoire de développement exemplaire, fondée sur l'enracinement, l'investissement productif, la durabilité, l'inclusion sociale et l'innovation technologique. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'année écoulée a été marquée par l'accélération de projets structurants, à l'instar des plateformes portuaires Tangimed et Nador Westmed, du développement des énergies renouvelables, de l'essor des zones industrielles intégrées et de la consolidation des filières automobiles, aéronautiques et ferroviaires en prélude aux grandes échéances sportives à venir. Le Maroc s'impose ainsi comme un pôle d'attractivité majeur en enregistrant une hausse de 55% des investissements directs étrangers en 2024, signe tangible de la confiance renouvelée de ses partenaires dans la stabilité et la performance de son modèle. Excellences, Mesdames et Messieurs, sur le plan diplomatique, le Royaume poursuit une action étrangère lucide, constante et profondément ancrée dans le respect du droit international. La question du Sahara marocain, continue de rallier un soutien croissant de la communauté internationale, comme en témoigne l'adhésion récente de partenaires de poids, notamment le Royaume-Uni et récemment le Portugal. Au plan d'autonomie, leur adhésion au plan d'autonomie, leur soutien
reconnue comme l'option la plus sérieuse et la plus crédible pour une solution durable. Parallèlement, le Maroc affirme de plus en plus son rôle de médiateur actif, de partenaire fiable et de moteur de stabilité, en particulier au sein du continent africain. Excellences, Mesdames et Messieurs, s'agissant de la cause palestinienne, le Royaume du Maroc, dont le souverain préside le comité Al-Quds depuis 1979, déjà sous feu le roi Hassan II, et c'est le comité qui relève de l'organisation de la conférence de la coopération islamique. Le Royaume reste fermement engagé aux côtés du peuple palestinien. Face à la tragédie humanitaire en cours à Gaza, Sa Majesté le Roi a lancé des appels pressants en faveur d'un cessez-le-feu immédiat, de la protection des civils et de la mise en œuvre d'une solution fondée sur la coexistence de deux États, dans le respect du droit et de la dignité. Ceci étant, le Royaume joue pleinement sa partition en apportant soutien humanitaire et médical à nos frères palestiniens, à Gaza et à Al-Quds en particulier. Excellences, Mesdames et Messieurs, les relations entre le Maroc et le Sénégal sont empreintes d'une profondeur historique exceptionnelle, nourries par la foi partagée, les affinités spirituelles, les échanges humains et une fraternité authentique. Elles ne cessent de se renforcer à travers des partenariats concrets et équilibrés, portés par une volonté politique constante de part et d'autre. Cette relation d'exception se traduit également par une proximité humaine et une solidarité agissante au service du développement durable et du progrès partagé. Le Royaume du Maroc salue à cet égard le soutien constant et clair du Sénégal à la marocanité du Sahara, réitéré sans équivoque par les autorités sénégalaises, notamment son Excellence le Président Bassirou Diomaye Faye, son Premier ministre, son Excellence Ousmane Sonko et son Excellence El Malik Ndiaye, Président de l'Assemblée nationale. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, partage avec son frère, son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, une même vision d'une Afrique forte, souveraine dans ses choix, unie dans ses valeurs et maîtresse de son destin. Une convergence de vues qui conforte davantage la solidité du partenariat stratégique entre les deux pays et leur engagement commun en faveur d'une Afrique de paix, d'intégration et de prospérité. Excellences, Mesdames et Messieurs, depuis juillet dernier, il a été noté l'essor satisfaisant de plusieurs axes de coopération dans les secteurs stratégiques tels que la formation, l'agro-industrie, le bâtiment, la santé et la culture. Des événements économiques d'envergure ont été accueillis au Sénégal, notamment le Salon marocain de la chimie et le Salon Elec Expo Afrique, illustrant le dynamisme de notre collaboration bilatérale. Les entreprises marocaines consolident leur partenariat durable avec les entreprises sénégalaises dans un tissu économique qui connaît une dynamique exceptionnelle. Et les deux gouvernements s'emploient activement à la tenue prochaine d'une nouvelle session de la commission mixte ainsi qu'aux déjournées économiques Maroc-Sénégal. Dans ce même élan, notre ambassade a eu l'honneur d'organiser le 21 juillet dernier une rencontre sur les chaînes de valeur atlantique africaines dans le sillage de la vision royale pour une Afrique forte, intégrée et tournée vers l'avenir. Excellences, Mesdames et Messieurs, le Maroc se prépare avec détermination et méthode à accueillir une série d'événements sportifs de portée continentale et mondiale, notamment la Coupe d'Afrique des Nations en décembre 2025 et la Coupe du Monde 2030,
qu'il co-organisera avec l'Espagne et le Portugal. Ces échéances ne sont pas de simples rendez-vous sportifs. Elles traduisent l'image d'un royaume moderne, hospitalier, tourné vers l'avenir et profondément enraciné dans son africanité. Excellences, Mesdames et Messieurs, en ce jour de célébration nationale, les Marocains réaffirment leur fierté d'appartenir à une nation forte de ses racines historiques et résolument engagée dans la construction d'un avenir partagé. Guidé par la haute vision de Sa Majesté le Roi, le Maroc bâtit des passerelles, encourage les synergies et œuvre avec détermination pour un monde plus équitable, plus humain et plus solidaire. À nos frères sénégalais et à nos sœurs aussi, et à tous les amis du Royaume ici présents, je tiens à exprimer notre gratitude sincère pour votre confiance constante. Ensemble, poursuivons l'écriture d'une coopération exemplaire et d'un avenir partagé. Vive le Sénégal, vive le Maroc, vive la fraternité maroco-sénégalaise. Merci beaucoup. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala.